Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours dans le gambit de la dame, le D4, D5, C4, E6, cavalier C3, et ici les noirs jouent C5 directement. Ce coup fut introduit par Tarrasch, déjà fin du 19e siècle, donc c'est pas récent. Et ce coup vise une mobilisation aisée des pièces noires, mais au détriment de la structure de pion, parce qu'ils doivent accepter le fait de se retrouver avec un pion isolé en D5, on va voir. Elle reste tout à fait correcte comme variante, même si elle est devenue beaucoup moins populaire, du moins sous sa forme classique. C prend D5, c'est vraiment le bon coup. C'est la seule tentative de réfutation à retenir. C'est le meilleur coup, et cela permet justement d'isoler ce pion, bien que cela ouvre la diagonale du fou, qui, contrairement au gambit de la dame orthodoxe, a dans cette variante aucune difficulté pour se mobiliser. Donc, la réponse est donc bien sûr E prend D5, qui effectivement dégage la colonne, la diagonale du fou dame. Alors commençons d'abord par une réponse qui n'est pas bonne de la part des blancs. Nous verrons une meilleure variante après, qui est appelée le gambit Tarrasch. D prend C5. Ce coup n'est pas bon. Les blancs essayent d'exploiter directement la faiblesse de D5 au détriment de leur mobilisation et de leur propre sécurité. Cavalier F6, notons que D4 est peut-être encore plus fort. Car il permet de décentraliser ce cavalier au prix d'un pion. Par exemple, cavalier A4, B5, qui attaque à nouveau le cavalier. A prend B6, prise en passant. A prend B6. B3, pour protéger leur cavalier et permettre la sortie du fou. Cavalier en F6, avec ici de très amples compensations pour le pion qui a été sacrifié. Alors, plutôt que des 4, donc on va remettre la position. C prend D5, donc le bon coup. E prend D5, et donc ce coup est remis. Alors, plutôt que D4, le cavalier F6 a l'avantage d'être beaucoup plus solide. Et il garantit la récupération du pion C5 à condition que les blancs ne s'y accrochent pas, mais ils ne peuvent pas le faire sans avoir un handicap.
Alors ici, fou en E3. Alors, notons que fou G5. Alors, fou prend C5. Et sur cavalier F3, de même, fou prend C5. Et dans les deux cas, les noirs ont un très bon jeu. Avec fou et 3, pour éviter ce bon jeu, on va dire, les blancs essayent de s'accrocher à C5. Cavalier C6, cavalier F3, dame A5, qui attaque ce pion, bien qu'il soit pour le moment protégé, mais il est maintenant attaqué par 2 pièces. Cavalier D2. Notons que ce coup s'oppose à fou prend C5, parce qu'alors, cavalier B3, avec le gain d'une pièce. Donc, le fou tombe après retrait de la dame. Donc, les noirs ne peuvent pas encore prendre ce pion, mais alors ils peuvent jouer cavalier G4. En jouant ainsi, un très très bon coup, ils exploitent la position assez malheureuse du fou E3, qui est maintenant menacé d'échange. Cavalier B3, et donc cavalier prend E3. Et oui, la dame est menacée, mais les noirs menacent aussi la dame blanche. Donc F prend E3, dame D8, dame prend D5, et fou E6, qui attaque à nouveau cette dame. Et dans cette position, les noirs ont sacrifié 2 pions, mais avec une position beaucoup plus favorable. Ils sont bien mobilisés, menacent la dame, qui est exposée, et la structure de pion des blancs est complètement pulvérisée. Donc, D prend C5, pour essayer d'exploiter le pion faible tout de suite, n'est pas la bonne réponse. Et nous verrons la bonne réponse, ce qu'on appelle la variante de Prague, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.